Chers amis, plutôt que de chercher à dénoncer ce qui ne va pas chez les autres, cherchons plutôt à corriger ce qui ne va pas en nous. Oui, plutôt que de chercher à dénoncer ce qui ne va pas chez les autres, cherchons plutôt à corriger ce qui ne va pas en nous. Tel est le principal message de ce 30e dimanche du temps ordinaire, que l'on peut aussi appeler le dimanche de l'humilité, ou encore le dimanche du pharisien et du publicain. Dimanche de l'humilité, parce que c'est le thème de l'ensemble des textes sacrés. Dimanche du pharisien et du publicain, à cause bien entendu de la parabole de l'évangile du jour, tirée de Saint Luc 18, 9, 14. Une parabole très célèbre parmi les paraboles de Jésus. Une parabole riche en enseignements, comme d'ailleurs toutes les paraboles de Jésus. Dimanche de l'humilité, dis-je, parce que les textes sacrés nous enseignent que Dieu a une préférence pour les humbles et qu'il agrée la prière des humbles. On le voit aussi bien dans la première lecture que dans l'Évangile. Et à propos de l'Évangile, c'est la 3e fois dans l'Évangile de Saint Luc que Jésus parle de la prière. La première fois, c'est l'enseignement de Jésus lui-même de la prière de notre Père. La 2e fois, c'est l'Évangile du dimanche dernier où Jésus nous invite à prier sans cesse, dans la persévérance. Et enfin, ce passage-ci, c'est-à-dire la parabole du pharisien et du publicain, à travers laquelle Jésus nous enseigne la prière qui est agréable à Dieu, la prière que Dieu écoute le plus, la prière que Dieu aime le plus, celle qui est faite dans l'humilité et avec humilité. Cette parabole a été préparée à l'avance par la première lecture qui dit ceci: la prière du pauvre traverse les nuées. Cela se passe de commentaires. Penchons-nous maintenant sur l'Évangile, qui est le résumé de tout cela. Donc, il est question de la belle parabole du pharisien qui accuse le publicain qui s'accuse. Tout d'abord, sachons que Jésus ne va pas en guerre contre les pharisiens, même s'il arrivait qu'ils se manquent. La phrase introductive le dit clairement. En ce temps-là, à l'endroit de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit cette parabole. Donc, c'est pour ceux qui méprisaient les autres, qui se croyaient supérieurs aux autres, meilleurs que les autres, devant Dieu et devant les hommes, que Jésus a raconté cette parabole. C'est un petit détail, certes, mais que nous devons toujours avoir à l'esprit pour ne pas mettre tous les pharisiens dans le même panier. Parce que facilement, en plus du fait que Jésus n'avait pas de bonnes relations avec eux, nous les regardons tous de travers et à travers ce prisme-là, à savoir des gens orgueilleux, suffisants, imbus d'eux-mêmes. Ne l'oublions pas, Jésus a eu des amis pharisiens. Et il y a eu des pharisiens qui étaient amis de Jésus, comme Simon le lépreux, Nicodème et Joseph d'Arimathie. En outre, il faut savoir que les pharisiens étaient des personnes profondément pieuses et religieuses, en ce sens qu'ils s'efforçaient de suivre la loi de Moïse, y mettant leur honneur. La prière du pharisien en est une preuve suffisante. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Pas mal. Même si on dit qu'on ne se chatouille pas soi-même pour rire, nous reconnaissons néanmoins que quand même, quelque part, chers amis, eh bien, les pharisiens, ils ont de la vertu, ils ont de la qualité. Reconnaissons aussi néanmoins que quand quelque chose est vrai, eh bien, la tête acquiesce toute seule. On dit ici aussi que même si on n'éprouve pas de la sympathie pour les lièvres, il faut reconnaître qu'il est rusé, qu'il a de longues oreilles et qu'il est champion en course de vitesse. Ceci étant, les pharisiens étaient des gens pieux, religieux, respectueux de la loi de Moïse.
n'en déplaise à leurs adversaires et détracteurs. Mais là où ça ne va pas dans le comportement ou dans la prière de ces pharisiens-là, c'est le fait de vouloir se substituer à Dieu, c'est-à-dire de prendre la place de Dieu, non seulement pour se justifier, mais aussi pour juger et condamner son prochain, en l'occurrence le publicain. Celui-ci était mal vu dans et par la société juive de l'époque. Et cela n'était pas sans raison. En effet, les publicains travaillaient au profit de l'occupant romain pour lequel ils percevaient les impôts et les taxes. Et de ce fait, ils n'étaient pas aimés ni appréciés de leurs compatriotes juifs aux yeux desquels ils étaient des traîtres, des ennemis. En outre, ils étaient réputés être des gens aux mauvaises mœurs, pour ne pas dire des gens qui menaient une vie moralement désordonnée, permissive, lascive et dissolue. Malgré tout, Jésus les aimait comme les autres. Jésus s'approchait d'eux, mangeait avec eux, échangeait avec eux comme Matthieu Zachée, dont l'histoire nous sera racontée le dimanche prochain. Et les autres ne comprenaient pas cette attitude de Jésus à leur égard et se demandaient pourquoi. Eh bien, Dieu aime les pécheurs, mais pas les péchés, comme nous l'enseigne le prophète Ézéchiel. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et vive. Ces deux personnes donc sont montées au temple pour prier. Nous avons entendu la prière du premier, c'est-à-dire le pharisien. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres, voleur, injuste, adultère ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. À nos yeux, rien n'a reproché à sa prière, tant c'est clair. Sa prière nous le décrit. Il craignait Dieu, il adorait Dieu, il cherchait Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et il suivait la loi de Moïse ad litteram, c'est-à-dire à la lettre. Bref, c'est quelqu'un de religieux, de pieux, de pratiquant, de fidèle. Et on ne peut pas lui faire des reproches pour cela, ni lui en vouloir pour cela. Car c'est bien, c'est ce que Dieu demande. Mais la prière du publicain ne va pas au-delà de 2 paroles. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. En plus, il y a son attitude qui parle plus que ses paroles et qui tranche d'avec celle du pharisien. Luc dit, le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Et voici ce que Jésus dit à son propos. Je vous le déclare, quand ce dernier entra chez lui, c'est lui qui était devenu un homme juste et non pas l'autre. Nous voyons ici, je justifie l'enseignement de la première lecture. La prière du pauvre traverse les nuées. La prière du pauvre traverse les nuées. Sur Racine 35, 15, 17, 20, 22. Mais pourquoi ce retournement de situation à 180 à l'heure? C'est-à-dire, pourquoi Dieu a-t-il agréé la prière d'un pécheur public en se détournant de celle d'un observateur de sa loi qu'est le pharisien? C'est lui-même qui a dit d'observer sa loi. Comme je l'ai déjà dit plus haut, il y a un problème chez les pharisiens. Le véritable problème du pharisien, son véritable péché, c'est le mépris qu'il a pour l'autre. Un mépris doublé d'orgueil et de suffisance. Car il croit se sauver par ses propres œuvres, par l'accomplissement de la loi. Il est carrément aux antipodes du publicain, le pauvre pécheur qui n'arrive pas à réaliser son idéal, qui bute sans arrêt, qui ne compte pas et qui ne compte plus sur ses propres forces. Le pharisien, pourtant, est un homme fidèle et généreux, qui a de réelles vertus et de réelles qualités, disons-le et reconnaissons-le. Mais toutes ces qualités sont empoisonnées par son orgueil. L'enseignement est là que l'amour propre est capable d'abîmer les plus belles réalisations. Tenons-nous-le pour dit et n'appliquons pas ces paroles divines aux autres, mais à chacun à lui-même, mais à nous-mêmes. Oui, l'amour propre d'une personne
est capable d'abîmer ses plus belles réalisations, tandis que son orgueil peut empoisonner ses qualités et ses vertus. En somme, disons que le véritable problème, sinon le véritable péché du pharisien de la parabole, c'est sa prière qui n'est rien d'autre qu'une éloge à sa propre personne et de ce qu'il fait. Il gêne, il paie la dîme. C'est une exaltation de ses propres qualités, de ses bonnes qualités, et une parole de dépréciation des autres. Jésus veut dire, avant tout, que le pécheur qui reconnaît son état est aimé de Dieu et qu'il a toutes ses chances. Au contraire, l'orgueilleux qui se croit juste se trompe. C'est une doctrine essentielle. Chers amis, c'est là même que développe Saint Paul dans son épître aux Romains. L'homme ne se justifie pas par lui-même. Il reçoit sa justice et sa justification, ainsi que sa justesse d'un autre, par grâce. Nous comprenons alors que Dieu ne nous demande pas de dénoncer les imperfections des autres, mais de corriger nos propres imperfections pour être parfaits. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et celui qui accomplit cela, c'est bien le publicain de la parabole. Oui, chers amis, Dieu ne nous demande pas de dénoncer ce qui ne va pas chez les autres. Il nous demande de corriger ce qui ne va pas en nous. Il ne nous demande pas de dénoncer les imperfections des autres. Il nous demande de corriger nos imperfections, nos faiblesses, nos limites, nos défauts et nos fautes. Enfin, Dieu ne nous demande pas d'accuser les autres. Il nous demande de nous accuser nous-mêmes. Mais hélas, comme ces pharisiens, parfois, nous faisons de nos défauts une montagne sur laquelle nous montons. Puis de là, nous indexons les autres. Nous montrons les autres du doigt, disant ce qu'ils sont ou ce qu'ils font. Mais regardez, chers amis, pendant que nous indexons les autres avec notre doigt, que font les 4 autres doigts, chers amis? Pendant que nous indexons les autres de notre doigt, que font les 4 autres doigts? Ils sont indexés vers nous. Ils nous indexent, ils sont tournés vers nous, ils nous accusent pour nous rappeler que nous ne sommes pas mieux ou meilleurs que ceux que nous indexons. Nous sommes peut-être même pires, puisque ce sont jusqu'à 4 doigts, nos propres doigts, qui nous accusent et chacun dénonce non pas un, mais plusieurs défauts et plusieurs péchés. C'est comme pour nous dire ou nous révéler que c'est plutôt nous qui avons besoin de conversion et non pas l'autre. Chers amis, si le jour se levait au milieu de la nuit, on saurait que ce n'est pas la hyène seule qui se promène la nuit, nous enseigne un proverbe de la savane. Ainsi, si nos défauts et nos bêtises venaient à être dévoilés, venaient à être connus et su de tous, l'on saurait que nous ne sommes pas mieux que ceux que nous dénonçons ou accusons. Vous voyez bien? La poule ne livre pas la pintade pour qu'on l'offre en sacrifice. Pourquoi? Parce que tous deux sont offrants de sacrifice, à commencer d'abord par la poule. De même que les caïmans ne se moquent pas de la tortue, car tous deux sont des morceaux de bois. Il en a été ainsi pour les pharisiens qui se prenaient pour justes et irréprochables. Mais Dieu lui dit, non mon ami, toi tu insultes et tu méprises l'autre. C'est plutôt lui qui a été juste, justifié et non pas toi. Lui est plus proche de moi que toi. Tu es encore loin de moi, tu es encore loin de Dieu. Tu n'as plus donc besoin de conversion. Chers amis, Dieu préfère la prière des humbles. Ainsi, ce n'est pas en méprisant les autres, ni en dénonçant ce qui ne va pas chez eux, que nous serons exaucés et sauvés. Mais c'est en nous humiliant et donc en corrigeant ce qui ne va pas en nous. L'humilité est chemin de perfection et de salut. Acceptons ce que nous sommes et unissons-nous les uns aux autres pour chercher Dieu. On ne trouve pas Dieu en se séparant des autres, mais en étant solidaire avec les autres. Le chemin de la perfection est le même pour tous, c'est-à-dire plein d'obstacles, de trous, de ronces. Cela veut dire, chers amis, que tous nous sommes faibles et fragiles. Nous trébuchons, nous tombons et nous nous relevons. Pour cela, nous devons nous aider et nous épauler. Accepter que tous nous sommes pécheurs, nous pardonner, nous comprendre, nous soutenir dans la lutte contre le péché et donc pour la recherche de la sainteté et du salut. Car on ne se sauve pas seul. Non, chers amis, on est sauvés les uns avec les autres. Tous, nous comptons sur la miséricorde de Dieu. Car devant Dieu, tous, nous sommes les mêmes, pareils, c'est-à-dire des pécheurs, des faibles.
le manque d'humilité complique nos relations avec Dieu et avec les autres. L'attitude d'un pécheur n'est pas de dénoncer l'autre, mais de le comprendre. L'attitude d'un pécheur, ce n'est pas de dénoncer ce qui ne va pas chez les autres, mais c'est de corriger ce qui ne va pas en lui. Cette belle parabole du pharisien et du publicain nous suggère beaucoup de choses. D'abord, elle nous suggère d'utiliser le temps que Dieu nous donne pour corriger ce qui ne va pas en nous, au lieu de l'utiliser pour dénoncer ce qui ne va pas chez les autres. Mon frère, ma soeur, toi tu vas passer toute ta vie à accuser les autres, à les mépriser, à mentir d'eux, à les calomnier, à dénoncer leurs défauts, exactement comme les pharisiens de la parabole. Pendant ce temps, eux, que toi tu crois pécheurs, ils s'accusent, ils corrigent ce qui ne va pas en eux, ils font œuvre de conversion qui leur permettent d'être plus proches de Dieu, exactement comme le publicain. De ce fait, demain, lorsque tu te retrouveras devant Dieu pour le jugement dernier, qu'est-ce que tu présenteras à Dieu comme œuvre de conversion et de miséricorde pour qu'il se base sur ça pour te donner le paradis? Absolument rien. Puisque tu as passé toute ta vie à accuser les autres, à les mépriser, à mentir d'eux, à les calomnier, à dénoncer leurs défauts. C'est pour cela que Jésus a dit que même les prostituées, les publicains, les pécheurs, nous dévancerons dans le royaume des cieux. Ensuite, cette belle parabole du pharisien et du publicain nous suggère qu'il nous faut entrer dans la vie de notre cœur et dans le cœur de notre vie pour y faire d'abord le ménage, pour se convertir constamment. Se convertir, c'est reconnaître ses péchés en demandant à Dieu de nous pardonner. C'est l'exemple que nous a donné le publicain. Pourquoi s'auto-accuser? Parce que l'auto-accusation nous met à l'abri du péché. Elle nous permet de comprendre les autres et éloigne de nous la suspicion et la méfiance vis-à-vis du prochain. Enfin, cette belle parabole du pharisien et du publicain nous suggère qu'en toute situation, il faut commencer par nous remettre en cause, comme nous enseigne le beau proverbe de nos ancêtres. Quand vous trébuchez et vous tombez, ne regardez pas là où vous êtes tombé, mais regardez plutôt là où vous avez trébuché. Pourquoi? Pour voir et prendre l'obstacle qui vous a fait tomber, le jeter au loin et loin de vous. Ainsi, en tout temps, vous pouvez aller et venir sans risque de tomber sur votre chemin. En toute situation, il faut avoir toujours le réflexe de nous remettre d'abord en cause. Et cela sans complaisance. Ne nous précipitons donc pas pour accuser les autres. Ne nous empressons pas d'arracher une colline, souvent même une montagne, pour la précipiter contre le prochain. Le Christ nous l'enseigne à travers cette belle parabole. Quand tu as regardé la paille qui est dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la vois pas? Ou bien, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil? Et voilà que la poutre est dans ton œil. Hypocrite. Oui, hypocrite. Ôte d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère. Chers amis, terminons avec et par ces deux enseignements de Saint Augustin. Il y a des hommes qui jugent témérairement, qui critiquent, qui grognent, qui récriminent, qui s'évertuent à jeter le soupçon sur ce qui ne va pas et aussi à ébranler ce qui n'inspire aucun soupçon. Mon crime, dit David, moi, je le reconnais. Si moi, je le reconnais, c'est donc à toi de fermer les yeux. Ne prétendons aucunement pas que notre vie est vertueuse et que nous sommes sans péché. Pour que notre vie mérite l'éloge, demandons pardon. Les hommes sans espérance, moins ils font attention à leurs propres péchés, plus ils sont curieux des péchés d'autrui. Ils ne cherchent pas ce qu'ils vont corriger, mais ils cherchent ce qu'ils vont critiquer. Et puisqu'ils ne peuvent pas s'excuser, ils sont prêts à accuser les autres. Ce n'est pas l'exemple de prière et de satisfaction envers Dieu que nous donne le psalmiste lorsqu'il dit « Car mon crime, moi je le reconnais, et mon péché est toujours devant moi. » Celui-là n'était pas attentif au péché détruit. Il invoquait son propre témoignage contre lui-même. Il ne se flattait pas, mais il s'examinait. Il descendait profondément en lui-même. Il ne se pardonnait pas. Et c'est justement pour cela qu'il pouvait demander sans impudence d'être pardonné. Oui, chers amis, plutôt que de chercher à dénoncer ce qui ne va pas chez les autres, cherchons plutôt à corriger ce qui ne va pas en nous.